Salut YouTube, c'est Warmup. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle saison, le MotoGP va connaître l'un des changements majeurs depuis sa création en 1949. Cela fait des décennies que les GP sont composés d'une seule course dominicale. Mais en 2023, celle-ci sera précédée d'une sprint race, ou d'une course sprint en français. Avec tout cela, les week-ends de course vont évoluer et seront différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est justement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Pour commencer, on va revoir à quoi ressemblait un week-end de course il y a encore quelques mois. Le vendredi matin, on retrouvait la FP1, Moto3, MotoGP et Moto2. Et le vendredi après-midi, on retrouvait la FP2 dans le même sens, c'est-à-dire Moto3, MotoGP et Moto2. Ensuite, c'était le samedi matin où on enchaînait avec la FP3, Moto3, MotoGP et Moto2. Suite à cela, les 10 premiers pilotes du classement de ces 3 premières séances d'essai vont être qualifiés directement en Q2 dans la catégorie MotoGP. Pour ce qui est de la Moto3 et du Moto2, ce sont les 14 premiers qui sont qualifiés pour la Q2. Par conséquent, ceux qui ne sont pas qualifiés en Q2, c'est-à-dire qui sont hors du top 10 en MotoGP et hors du top 14 en Moto2 et Moto3, eux passeront par la Q1. Et cette Q1 a lieu juste après les FP3, en commençant par la catégorie Moto3. Et les 4 premiers pilotes de cette Q1 passeront en Q2. C'est-à-dire qu'à la fin, dans la Q2 Moto3, et ça sera pareil pour la Moto2, on retrouvera 18 pilotes. Donc voilà, la Q2 Moto3 est terminée et on passe au FP4 MotoGP. Cette séance n'a aucun but qualificatif, elle est juste là pour que les pilotes roulent et fassent leurs petits réglages avant la Q1 qui arrive après. Et ici, les 2 premiers pilotes de la Q1 passeront en Q2, c'est-à-dire que lors de la Q2, les pilotes seront 12. Et voilà, ensuite, du coup, on a notre grille de départ MotoGP, et puis, c'est l'heure des Q1 et Q2 Moto2. Et là, comme je l'ai dit, c'est comme la Moto3. Les 4 premiers de la Q1 sont qualifiés en Q2. Du coup, on retrouve 18 pilotes en Q2. Bon voilà, c'est vrai que là j'ai expliqué vaguement, parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, c'est juste je voulais vous remettre un peu comment c'était fait. Mais après, c'est sûr que ça paraît un peu complexe ce système de Q1, Q2, la FP4, mais non en fait à quoi elle sert, enfin bref, tout ça. Mais une fois qu'on a compris, c'est très simple en fait. On verra peut-être que le nouveau système qui arrive sera plus facile à retenir ou pas. Une fois cette journée du samedi terminée, on passe au dimanche avec tout d'abord les warm-up Moto3, Moto2 et MotoGP. Et puis le dimanche après-midi, c'est l'heure de la course, on commence avec la Moto3, la Moto2 et puis pour terminer la MotoGP, même si des fois il y a quelques exceptions où c'est la MotoGP qui est faite juste avant la Moto2, mais c'est vraiment quelques exceptions. Après avoir vu l'ancien format, on va passer au nouveau. On commence avec la journée du vendredi, d'abord avec les essais numéro 1. Je dis bien essais et pas essais libres. Bon, c'est un peu du chipotement, mais c'est juste parce que les essais libres et un essai, ça va pas vraiment être pareil. Il y en a un qui va compter pour le classement et l'autre qui ne comptera pas. Mais on verra ça après. Donc le vendredi matin, essai numéro 1 pour la Moto3, suivi de la Moto2 et de la MotoGP. Et le vendredi après-midi, c'est pareil, essai numéro 2 avec la Moto3, la Moto2 et la MotoGP. Bon, jusqu'ici, pas trop de changements, si ce n'est que au final, ces 2 séances d'essai vont compter pour le passage en Q1 et en Q2. Avant, il y avait la 3e séance d'essai qui comptait, mais maintenant, non. Donc les pilotes ont intérêt à faire un temps dans les 2 séances du vendredi, car là, il n'y aura pas de FP3 pour rattraper le coup derrière. Enfin, il y aura une séance d'essai, mais elle ne comptera pas pour l'entrée en Q1 ou en Q2. C'est vraiment un essai libre où les pilotes vont pouvoir tester des réglages, etc. C'est un peu l'équivalent de la FP4 qu'il y avait dans l'ancien format, mais là pour toutes les catégories. Pareil, cette séance d'essai libre, elle va avoir lieu le matin avec la Moto3, Moto2, MotoGP. Après la séance d'essai libre MotoGP, on passe directement à la Q1 et à la Q2 de la MotoGP. Là, pareil que l'ancien format, les 10 premiers des essais, ils vont directement en Q2, le reste, ça va en Q1. Bon, ça, j'ai pas à le réexpliquer. Après les qualifications MotoGP, il y a les qualifications Moto3 et Moto2. Donc là, pareil, ça change pas, hein. Les 14 premiers vont en Q2, le reste en Q1, etc.
Et une fois que les qualifications Moto2 sont terminées, on passe à la fameuse sprint race. Je ne vais pas m'attarder sur la sprint race pour l'instant. Je vais d'abord vous faire un déroulé du week-end, même si vous l'avez à l'écran. Une fois que j'aurai terminé de vous parler de comment se déroule le week-end, je passerai vraiment sur les petites subtilités de la sprint race, etc. La sprint race conclut la journée du samedi. Ensuite, on passe au dimanche. Tout d'abord avec un warm-up MotoGP. Et là, ils ont supprimé les warm-up pour la Moto2 et la Moto3. Déjà que l'année dernière, ils l'avaient réduit de moitié. Là, ils l'ont carrément supprimé. À la place, ils ont mis le warm-up MotoGP d'une durée de 10 minutes contre 20 la saison passée. Et ils ont mis une Rider Fan Show. Alors ça, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais j'ai l'impression que ça va être une sorte de tour du circuit dans potentiellement un véhicule où les pilotes feront coucou à la foule. Je pense que c'est ça. Pour moi, c'est ça. Après, je sais pas, on verra. Et après ça, on passe à la course Moto3, Moto2 et pour terminer, la course du dimanche, la course MotoGP. Maintenant qu'on a vu l'ancien format, le nouveau format, eh ben, je vais expliquer un peu comment fonctionne ce nouveau format. Du moins la sprint race, parce qu'au final, il y a que ça qui change, hein. En réalité, c'est pas compliqué. La durée de la course du samedi sera la moitié de la durée de la course du dimanche. Donc, par exemple, si le Grand Prix du dimanche fait 20 tours, la course sprint du samedi en fera 10, parce que 10, c'est la moitié de 20. Jusque-là, c'est pas compliqué. Ensuite, pour les qualifications, la grille de départ de la sprint race et du Grand Prix de dimanche seront les mêmes. C'est-à-dire qu'on va prendre la grille des Q1, Q2 et qu'on va les mettre pour les deux courses. Donc ici, c'est similaire. Il n'y a pas de la sprint race compte pour la grille du dimanche. Non, non, il n'y a pas ça. Ici, il n'y a pas de changement et c'est très bien comme ça. Ça évite de se perdre et tout. Pour ce qui est des points, voici comment ça fonctionne. Le premier prend 12 points, le deuxième 9, le troisième 7, le quatrième 6, le cinquième 5 points, le sixième 4 points, le septième 3, le huitième 2 et le neuvième 1 point. Et ça s'arrête au neuvième. Le dixième pilote, le onzième et autres, ils ne prennent pas de points. Dans la course du dimanche, ils prendront des points jusqu'au 15e, hein, c'est les points qu'on connaît nous actuellement. Et voilà, dans la sprint race, c'est comme ça, les points vont jusqu'au 9e. Les points compteront pour le championnat, c'est-à-dire qu'en un week-end de course, un pilote peut prendre maximum 37 points, si mes calculs sont bons, parce qu'il peut gagner la sprint race de 12 points et la course du dimanche de 25 points. Donc si un pilote est très performant et que son adversaire direct l'est pas du tout, là ça va faire très très mal et ça va commencer à créer des gros écarts. Et pour ce qui est du règlement, les pilotes normalement devraient avoir la moitié du plein de ce qu'ils ont en course le dimanche. Bon ça c'est pas très important à savoir, mais c'est juste une petite touche voilà, que je rajoute. Donc c'est tout à peu près ce qu'il y a à dire sur la sprint race. En soi c'est pas compliqué du tout, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que la course sprint, c'est l'équivalent d'une moitié de distance de la course du dimanche, que les points vont jusqu'au 9e, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 12, et que la grille de départ sera constituée sur la Q2 et la Q1, et il en est de même pour la course du dimanche. Je vais vous donner mon avis par rapport à ça. C'est vrai que quand ils ont annoncé les courses sprint, j'étais pas hypé de fou. Je pense que comme beaucoup de monde, j'étais en mode oh bah notre ancien format était très bien, je vois pas pourquoi il change. Mais au final, après m'être penché dessus, bah c'est pas si mal en fait. La journée du vendredi, elle ne change pas du tout. Le dimanche, ça change vraiment que très peu. Il y a juste les warm-up des petites catégories qui ne sont pas là. Et puis pour le samedi, bah en soi, c'est pareil, ça change pas tant que ça, c'est juste la façon dont c'est organisé qui change. Et aussi, ils nous ont rajouté une course. Je pense que ce qui dérange le plus, c'est la course en fait, hein. C'est là où il y a tout le changement. Se dire qu'avant on avait la course du dimanche, c'était ça, c'était la course. Et là maintenant il y a une petite course en plus. Moi là où je suis un peu sceptique, on va dire, c'est sur le championnat. Je sais pas comment ça va être pour le championnat, etc. Est-ce qu'il va y avoir des plus gros écarts? Est-ce que les écarts vont être un peu plus petits? Donc ça, c'est des trucs qu'on verra sur le moment.
Mais là, c'est vrai que maintenant, là, au moment où je tourne, j'ai très envie de voir la sprint race parce que je me dis, si ça se trouve, ça va être incroyable, les pilotes vont se donner à fond. Tout le long, il va y avoir des dépassements et tout, ça va être incroyable. Pour moi, là, l'idée de la sprint race, c'est ça que ça m'inspire. Après, peut-être ça va pas être ça du tout. Il va y avoir un pilote qui va s'échapper, ça va être chiant comme tout, et ça va être ça tous les samedis. J'en ai aucune idée, mais j'ai hâte de découvrir. Après, je pense que là où ça va être bénéfique, c'est pour ceux qui se déplacent sur les circuits. Par exemple, la Rider Fan Show, ça pour ceux qui se déplacent, bah, je pense que c'est cool. Si c'est, comme je l'ai dit, peut-être les pilotes qui font le tour du circuit sur un véhicule, bah voilà, t'es sur le circuit, tu vois tes idoles, tu fais coucou, c'est bien. Mais pour quelqu'un qui regarde les grands prix à la télé, je sais même pas si ce petit truc ça sera diffusé, mais clairement ça n'apporte rien de plus qu'un warm-up. Si t'es chez toi, tu te lèves le dimanche, il y a le warm-up Moto 3, Moto 2, ça te met un peu dans le bain, c'est cool. Alors que là, bah là, il y a que le warm-up MotoGP, puis le Rider Fan Show, voilà, c'est pas incroyable pour quelqu'un qui regarde devant sa télé. Donc je pense que ce format est quand même plus bénéfique à ceux qui se déplacent sur les circuits. Personnellement, j'irai au Mans cette année. Donc voilà, le samedi, il va être bien, il va être cool. En plus, j'ai pris mes places en tribune, donc il y aura pas le problème il y a du monde partout dans l'enceinte générale, donc ça, c'est plutôt cool. Mais surtout, le plus gros changement aussi, il va être pour les pilotes. Déjà car ils vont avoir que les 2 essais du vendredi pour essayer de passer en Q2. Ils vont avoir la sprint race le samedi après-midi. Va falloir éviter de commettre des erreurs bah, pour pas perdre de points au championnat et ne pas se blesser. Parce que là, si tu te blesses, bah, tu perds et la course du samedi, si tu tombes le samedi, et la course du dimanche. Donc tu perds 2 courses plutôt qu'une. Et ensuite, tu as la course du dimanche, bah, elle, qui la principale, quoi. Donc ça va être chaud pour eux, mais c'est un petit défi. Et voilà, j'ai hâte que la saison commence, j'ai hâte de voir ce nouveau format. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va pas être bien? Est-ce qu'ils le changeront dans les années qui suivent? Ou le modifieront peut-être? Je ne sais pas, mais on verra. Je pense qu'il y en a qui sont encore un peu sceptiques, mais c'est comme tout, hein. Une fois que c'est là, on s'y fait, et puis voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment un petit récap pour ceux qui étaient un peu perdus. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Le but, c'était vraiment ouais, d'expliquer un peu les petites subtilités des sprint race. En soi, c'est pas compliqué. C'est comme tout, hein. Une fois qu'on a capté le truc, bah, ça vient tout seul. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Ciao.